Le loup solitaire sociable. Cette phrase, elle est magnifique. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, moi ça va très bien, il fait beau aujourd'hui. Je suis là, je vais te faire une petite vidéo sur ce que j'appelle le loup solitaire sociable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui ne connaissent pas, un loup solitaire, c'est une personne qui fait les choses tout seul. Ça veut dire que moi, par exemple, je suis un loup solitaire sociable, ça veut dire que je suis un loup. Donc, ça veut dire que déjà, être un loup, c'est être une personne qui est à l'affût de tout, qui est là, qui cherche les opportunités, qui est là, qui veut parler aux gens, qui veut faire des connaissances, qui peut se créer, s'il a les bonnes connaissances et des bonnes personnes autour de lui, il peut vite créer un empire. C'est ça un loup. C'est un loup, il est à l'affût de tout. Solitaire, ça veut dire qu'il est tout seul, qu'il a, enfin, en tout cas, qu'il sait marcher seul et être seul. D'accord? Il y a des moments dans ta vie, tu dois être seul pour ton bien. Comme par exemple, euh, quand tu quittes une relation avec une fille ou inversement. Euh, il y a des filles, par exemple, surtout les filles, hein, mais aussi des hommes. Il y a aussi les femmes qui enchaînent des relations sur relations. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur d'être seules. Mais justement, il faut être seul, ça fait du bien pour se restructurer, pour reprendre confiance en soi, pour faire le deuil de ton ex. Et ensuite, dès que tu es prêt ou tu es prête, là, tu peux te permettre de faire une autre relation. Voilà, c'est ça être solitaire. Et ce que j'appelle un loup solitaire sociable, ça veut dire que autant j'aime être seul et je peux l'être, et je le suis déjà. Par exemple, quand je fais du sport, je peux faire du sport seul, c'est ça être un loup solitaire. Ça veut dire que je peux faire du sport seul, j'ai pas besoin de musique, j'ai pas besoin de personne, je le fais tout seul. Le matin, des fois, je cours le matin à 6 heures du matin. Je le fais sans musique, tout seul, et il fait encore nuit. Voilà, c'est ça. Donc, ça, et autant je peux être avec des personnes. C'est-à-dire que je suis très sociable, je parle avec... sociable, ce n'est pas justement parler à des gens, c'est aller à l'encontre des gens. À la rencontre, pardon, excusez-moi, à la rencontre des gens. Ça veut dire que je suis là, euh, je parle à des gens. Je, bonjour, belle journée aujourd'hui. C'est ça. Ça, c'est la clé. C'est comme ça que tu commences une bonne conversation. Tu sais pas ce qui se passe en face de toi. Si la personne peut être un patron d'une entreprise, peut connaître une personne, vend quelque chose ou connaît une personne, la personne que tu vas parler, peut-être elle connaît une personne dans son entourage qui vend quelque chose que tu as besoin. Tu ne sais pas les occasions, les opportunités, les choses que tu peux créer, que tu peux voir en parlant aux gens. D'accord? C'est euh, c'est comme ça qu'on construit euh, une conversation, une amitié, une relation, tout. C'est en parlant. Et ben moi, je peux le faire. Je suis capable de parler homme ou femme, je peux leur parler. Salut, ça va? J'espère que tu vas bien, etc. Ou ah, t'as vu comment tu fais un compliment ou tu fais. Souvent, quand tu fais un compliment, les gens ils aiment bien, donc tu fais un petit compliment et tu te présentes. Bonjour, je m'appelle Abdel. Je m'appelle Bernard. Tu vois? Les gens ont tendance à dire leur prénom aussi, tu vois. Et, euh, et par exemple, quand je dis un loup solitaire, ça veut dire que, par exemple, moi, les vacances, quand je pars dans un pays, puisque moi, j'aime beaucoup voyager, quand je vais en voyage tout seul. Les gens m'ont pris pour un fou autour de moi, il y en a qui m'ont pris un peu pour des... Mais ils savent très bien que je vais tout seul, j'ai pas besoin d'eux. Je pars, je vais faire un petit week-end en Italie, je prends mon billet et j'y vais. Et là-bas, je rencontre des gens, et par contre, et même quand je dors, je peux dormir à l'hôtel. Mais moi, non. Je fais quoi? Je prends que des auberges de jeunesse. La plupart du temps, je pense. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a d'autres gens. Donc, je me mets en situation où je vais rencontrer obligatoirement d'autres gens. Je vais faire des rencontres. Je vais faire, et j'apprends d'eux. J'apprends leur façon. Parce que la plupart des gens qui sont en auberge de jeunesse, c'est des jeunes justement qui sont tout seuls. Ils sont comme moi. Ils sont tout seuls, mais ils sont très sociables. Tu vois?
Et j'apprends, il y a des gens du Brésil, moi j'ai rencontré des gens du Brésil, de l'Inde, de l'Amérique, des Australiens, des Canadiens. Et, et je parlais avec eux, ils t'apprennent des choses parce que déjà tu apprends une nouvelle langue, c'est l'anglais, ou une autre langue. Tu vois, déjà tu apprends une langue, que ce soit anglais ou un autre, ou une autre, mais tu apprends une langue. Ensuite, te- tu parles à des gens, donc en tant qu'être humain, on a besoin de parler. Les gens qui disent oui, arrêtez de me dire oui. Quand je vois les jeunes là, oui, j'ai besoin de personne. Non, arrête. T'inquiète pas que demain, tu es tout seul dans un pays ou dans une ville ou dans une déserte, tu es tout seul, tu vas péter un câble. Donc arrêtez de vous mentir à vous-même, ça m'énerve. Ça. Vous mentez à vous-même. Ah, ben j'ai besoin de personne, moi je suis bien tout seul. Arrête de mentir. Non. Tu peux il y a des moments où tu dois être seul, mais ça n'empêche pas que tu t'ouvres au monde, où tu parles aux gens, tu sors, tu vas voir des amis, des connaissances ou de la famille. Tu ne peux pas vivre sans. L'être humain est sociable. Un être humain, c'est sociable. Ça veut dire on a besoin des gens autour de nous. T'as pas remarqué quand la plupart des situations ou des actes ou des choses qui se passent dehors, on a tendance à regarder autour de soi les gens comment ils vont réagir et on va faire pareil. C'est pour ça qu'on dit il y a des moutons, des troupeaux de moutons, parce que c'est pareil. On suit les autres. C'est comme ça. On a besoin de ça. Regardez le confinement, là, c'était le confinement. euh, Ça nous a fait un impact sur le côté social. On parlait avec personne, on ne pouvait pas sortir, etc. Donc ça a pris un coup. Donc arrêtez de mentir à vous-même, d'accord? On a besoin de parler. On a besoin des gens. Donc quand vous êtes avec des gens, vous parlez. Même si tu n'as pas envie de parler, tu te forces un peu à, à parler. Ou au moins, si tu veux pas parler, si quelqu'un te parle, tu refuses pas la conversation. Tu essayes de lui parler, de répondre poliment, calmement, tranquille. Et tu verras. Ça peut t'ouvrir des portes. Au moins, combien de portes ça m'a ouvert? Ça m'a ouvert quand j'ai commencé à parler. Oh, je partais à l'étranger. Je côtoyais des gens. Ben, dis-toi, regarde, je me suis retrouvé en Espagne, dans une ville, en auberge de jeunesse, avec des gens que je ne connais pas, avec un Italien, un Marocain, une Anglaise et un Anglais. Et ben, on se connaissait pas, hein. On a sympathisé et on s'est dit, allez, tous ensemble, l'année prochaine, on va repartir dans une nouvelle ville et tous ensemble. Ça veut dire que l'année prochaine, on va revoir des gens, je vais reparler anglais, etc. et tout. Je vais revoir des nouvelles personnes. Et en plus de ça, dans une nouvelle ville que j'ai jamais fait, avec des gens que je connais pas. Ça, pour moi, c'est un truc de fou. C'est génial. C'est le top, ça. Pour apprendre, on n'a pas pu le faire parce que par rapport, il y avait le corona. Mais pour te dire que tu vois, on est resté en contact. Et tu restes en contact, tu prends un Facebook, tu prends un réseau social. Tu, 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 t'es là, tu discutes avec des gens, tu fais du sport avec certaines personnes. En plus, tu rencontres des gens d'autres pays. Ils te montrent comment leur façon, ça te montre aussi un peu comment ils pensent, comment leur mindset, comment ils sont, leur façon de travailler, leur façon d'être. Ça change parce que chaque pays a sa façon d'être, a sa façon de vivre. Et ben ça t'ouvre l'esprit. Et c'est comme ça que tu es ouvert. Et tu t'ouvres au monde. C'est en parlant, en communiquant avec de nouvelles personnes, de nouveaux gens. Ne serait-ce que de dire des choses banales, de banalité. Bonjour, salut, ça va? T'as mangé quoi aujourd'hui? Ah, tu vas où? Tu vas sortir où? On fait un peu de sport, on va. Tranquille. Il n'y a pas besoin de faire un examen de maths, ou tu vois. C'est tranquille. Juste à discuter, à t'ouvrir aux gens. Tu vois? Donc, et c'est ça en fait. Un loup solitaire sociable, c'est quelque chose que je. Quand j'entends cette phrase, en fait, elle est magnifique pour moi. Je suis les trois en même temps. Donc c'est pour ça que ça me convient très bien. Après, pour toi, dis-moi dans les commentaires comment tu es, comment tu te vois, quel animal tu te vois. Si t'es un lion, si t'es une chèvre, je sais pas moi, si t'es une baleine. Et dis-moi pourquoi. Je suis curieux, j'aimerais bien savoir. Bref, mis à part ça. En tout cas, un loup solitaire sociable, sache que c'est magnifique. C'est comme ça qu'en fait, je te demande pas d'être un loup comme moi, hein. Je te demande pas parce que moi c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de voyager tout seul, de faire du sport tout seul, sans musique, tout seul, sans personne. Donc, mais au moins d'essayer petit à petit, tu vois, de communiquer avec des gens. Par exemple, toi qui m'écoutes, tu dois être à l'école ou tu dois être étudiant ou étudiante ou salarié.
Et ben, à ton travail, ne serait-ce qu'à ton travail ou à ta salle de sport ou à ton école, il y a d'autres gens, t'es pas tout seul là-bas. Et ben, essaie de parler avec d'autres gens. Ah, salut. Essaie de trouver en fait une situation où, à l'heure actuelle, par exemple, tu rencontres quelqu'un, tu vas voir qu'elle ouvre le casier. Et ben, tu parles de ce casier. Ah, salut, il est bien ton casier, hein. Comment... Et c'est comme ça que tu commences une conversation. Ou alors, ce que tu fais, et ça, c'est ce qui fait un loup solitaire social. C'est un truc que je suis en train de faire, justement. Je pars dans un endroit huppé de ma ville, d'accord? Je m'habille bien, je me parfume bien, je suis bien présentable, très bien, je m'exprime bien, et je vais dans un endroit huppé de ma ville, dans un restaurant, dans un bar. Je prends un coca, un café. Tu bois pas de café? Prends un jus. Ça te coûte quoi? 3, 4 euros? 5 € maximum? Ou alors qu'on est là, on dépense déjà dans des snacks, dans des, dans des baskets à 200 €, bref, dans des iPhones à 300 €, voire plus. Tu te consacres un petit budget par mois. Tu te consacres, je sais pas moi, une cinquantaine d'euros. Et grâce à cet argent, tous les week-ends ou les semaines, des fois, tu vas dans un endroit différent. Ou le même endroit tout le temps. Et tu t'assois. T'es là, tu discutes avec des gens. Même pas, tu t'assois, tu prends un café, un coca. Et tu vois les personnes autour de toi. C'est un endroit huppé, donc forcément, il y a des gens importants. Bonjour, comment allez-vous? Et tu fais un compliment. En général, quand tu fais un compliment, les gens ils aiment bien. Et ils te répondent. Et c'est comme ça que tu commences une conversation. C'est la porte, la clé du succès. Tu commences à entamer une conversation. Ah, belle journée. Ah, vous avez une belle paire de chaussures. Magnifique, j'ai les mêmes. Je T'essaies de trouver des points communs ou même pas. T'essaies de trouver une conversation autour d'un sujet qui a à l'instant T, sur ses paires de chaussures, sur sa tenue, ou que la personne a, tu vois. Et c'est comme ça que tu commences une conversation, et tu te présentes, et tu fais même, et tu sais quoi, tu te fais des cartes de visite. Je sais pas comment, je sais pas ce que tu vas écrire dessus, mais tu te fais une carte de visite. C'est gratuit. Tu payes 25 € environ, je paye une vingtaine d'euros sur Vistaprint, sur Internet, tu te fais des cartes de visite. 20 € pour des cartes de visite, c'est gratuit. Et tu peux t'en faire 200, 300 pour 20 €. Et tu es là, tu présentes, voilà, tenez ma carte. On sait jamais ce qui se passe. Elle peut t'appeler la personne peut t'appeler pour un travail, pour un partenariat, pour un projet, pour une soirée ou pour même une rencontre. Une femme te plaît ou un homme te plaît, tu donnes ta carte, il te rappelle. Donc tu sais pas ce qui se passe. C'est comme ça que tu commences la conversation. Et c'est comme ça que tu crées des opportunités. Parce que la chance, ça n'existe pas, la chance. Il faut la provoquer, la chance. Ça n'existe pas, oui, tu as de la chance. Non, j'ai pas de la chance. J'ai travaillé, tu sais pas combien de temps j'ai travaillé dur pour avoir ça, pour trouver cette personne. Donc la chance, ça se crée, tu la provoques, la chance. Tu vas à l'encontre de la chance. C'est-à-dire que tu es là, tu te donnes ta carte, tu te présentes, tu vas dans un endroit huppé, un bar, un restaurant, euh, un hôtel. Les hôtels, comment ils font les gens? Dans les hôtels, ils s'habillent bien, ils se présentent, ils donnent une carte de visite. C'est ça les personnes adultes. Là, bien sûr, je parle des gens pour les personnes adultes. Je parle pas pour les jeunes. Les jeunes, à la rigueur, si tu es jeune, tu vas dans des activités, je sais pas moi, dans des kartings ou des choses comme ça. Ou par exemple, t'es passionné de moto, tu vas dans un karting, ou tu vois. T'es passionné de musique, tu vas dans des concerts, des écoles de danse, de musique, et c'est là où tu rencontres des gens, des jeunes, et vous partagez la même passion, vous échangez, vous, 5 ans plus tard, vous avez ouvert un groupe, enfin, je sais pas, quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est comme ça que tu crées des relations, tu crées des choses. Et ça, et c'est ça qui fait un loup solitaire. Un loup sociable, pardon, un loup solitaire sociable. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'en suis un et je kiffe d'en être un. Et bien sûr, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut être un loup solitaire. Je ne dis pas qu'il faut être seul. Je dis qu'il faut apprendre à rester seul. Ça veut dire que si demain t'es pas seul, tant mieux pour toi. Mais si t'es seul, bah c'est pas grave parce que ça te dérange pas. Tu sais être seul. Et ça t'en fait une force. Au contraire, ça t'en fait une force. Donc, essaye de même par des petites actions.
à rester un week-end tout seul. Euh, Par exemple, moi, ce que j'ai fait, si ça peut t'aider, moi, je suis parti une fois dans le sud de la France, un week-end. Donc, je suis parti vendredi, je suis rentré dimanche. Je suis parti tout un week-end. J'ai pris un cahier, un stylo. Je me suis mis dans un bon environnement, donc j'étais au bord de mer s'il faisait beau. Et j'écrivais les choses de ma vie. J'étais tout seul. Et pendant 2 jours, j'écrivais tout ce qui me passe par la tête. Mes besoins, mes attentes, ce que j'ai envie de faire dans 5 ans où j'en serai, dans 10 ans où je me vois être, dans 30 ans qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, toutes les choses que je voudrais faire dans ma vie, que j'ai fait ou que j'ai pas encore fait. J'ai tout écrit en 2 jours. Et si ça te prend plus de temps, tu prends plus de temps. Si t'as pas le temps parce que tu travailles ou tu es à l'école, et ben tu vas plusieurs fois. Tu prends un week-end ou deux, trois week-ends s'il le faut. Mais tu fais ça. Et ça peut t'aider. Moi, en tout cas, ça m'a aidé. Ça m'a structuré un peu mes pensées. Parce que quand tu as un but, quand tu te lèves et tu sais pourquoi, et ben tu accomplis les choses. Parce que moi, souvent, je me levais et je me disais, ouais, c'est pas grave, ce travail, ça sert à rien. Ou, tu vois. Et en fait, je me disais, mais attends. Comment ça, c'est. En fait, et moi, c'est vrai, hein, je l'ai appris tard, mais vaut mieux tard que jamais. Et j'ai appris tard le fait que d'avoir le savoir pourquoi je me lève. Et ben, par exemple, là, par exemple, je vais te dire un exemple tout bête, hein. J'ai un projet, c'est de partir en vacances, en Indonésie. Et ben là, je sais que demain, je vais me lever, parce que je sais que je dois me lever pour aller au travail, pour faire de l'argent, pour économiser, pour aller en vacances. C'est un but. Ça reste un petit but. Peut-être que c'est futile pour toi, mais ça reste un objectif. C'est un but. Chacun son but, chacun ses objectifs. Tu peux en avoir plusieurs. Mais au moins, c'est quelque chose. C'est pas demain, tu te réveilles, tu sais pas pourquoi, t'as pas envie, t'as la flemme. Il faut que tu prennes un papier et tu vas un week-end. Même en montagne ou en forêt ou un endroit où tu te sens à l'aise, tu te sens bien. Moi, c'était la nature, c'était la plage. Moi, je voulais un endroit tranquille. Donc, soit c'est la nature ou moi la plage. Après, toi, ça peut être autre chose, je sais pas. Mais en tout cas, tu es dans un environnement qui, qui te met bien, qui t'inspire aussi, parce qu'il faut que tu sois aussi inspiré, et t'écris les choses que tu as envie de faire. Et après, tu rentres avec un plan, tu fais un plan de vie, un plan d'action. Telle année, tel mois, je fais ci, telle année, je fais ça. Tu vois, tu as des plans. C'est-à-dire que demain, tu te réveilles, tu sais pourquoi. Des fois, tu oublies, hein. Tu sais, l'homme, il oublie, hein. Moi, des fois, j'oublie. Je me dis, 2, 3 semaines après, je me lève et je dis, putain, j'ai pas envie de travailler là. Ah oui, maintenant, attends. Il me reste 3 mois et je suis en vacances. Moi, je voulais partir en Indonésie, je vais partir. Et ben voilà, je me réveille et je vais charbonner. Tu vois. Ah, en Indonésie, ils parlent anglais. Donc, je dois apprendre l'anglais. Tu vois, donc, tu vois ce que je veux dire? C'est des efforts que tu fais tous les jours qui t'aident à avancer. Ah, euh, je suis inscrit à une compétition pour le physique, pour le sport, pour la musculation, l'athlétique. Et ben, je dois être bien physiquement. Donc, je dois aller donc ce soir, même si je suis fatigué, et je vais à la salle de sport. Tu vois? C'est des choses comme ça que tu fais tout le temps. Des petites actions que tu fais. Et ça, c'est en créant des plans d'action. Donc, fais ça et tu me diras ce que tu as créé. Et tu me diras si ça marche. Allez, sur ce, je te laisse. Passe un bon petit week-end, une bonne semaine et à bientôt. Ciao, ciao.